Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. François Ier va fouler pour la toute première fois le sol de Kinshasa ce mardi. Le pape entame une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. Troisième visite du pape en Afrique depuis son élection à la tête de l'Église catholique romaine et qui va l'amener également au Soudan du Sud. Sur place à Kinshasa, tout est fin prêt pour accueillir les souverains pontifs. Les fidèles catholiques se préparent pour lui réserver un accueil digne de son rang et prendre part à la grande messe du 1er février. Face aux atrocités interminables que sont victimes les populations de l'Est, les fidèles catholiques voient en cette visite un moment de réconfort pour la RDC. Selon eux, François Ier se fera le porte-parole du Congo auprès des instances mondiales pour des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. Qu'il va organiser à gauche ou à droite, ça peut être inversé, mais le message est le même. N'oublions pas que dans le premier programme, avant le report, il était prévu qu'il fasse un tour à Goma. Il voulait bien se rendre à Goma. Donc là aussi, il allait non seulement dire la messe, mais rencontrer des victimes des atrocités de la guerre de l'Est. Et avec l'aide du gouvernement, bien sûr, ce qui ne pouvait plus se faire à cause de l'insécurité à l'Est va se faire ici. C'est-à-dire, les victimes vont venir à sa rencontre. Les papes ne pouvant plus aller à Goma, Goma est venu à la rencontre du pape. Donc, plus fort que ça, on ne pouvait pas faire. Dans chaque pays, il y a une façon de faire passer le message au monde entier. Déjà, la rencontre avec quelques victimes des atrocités que connaît notre pays, j'insiste beaucoup, essayez de visionner de nouveau le message qu'il a adressé le dimanche dernier lors de l'Angélus. Il a dit clairement, en parlant de la République démocratique du Congo, que ce pays a beaucoup souffert. Et il veut que le monde entier fasse maintenant ou attire, disons, son attention sur cette souffrance du peuple congolais. Donc je ne pense pas que ça soit simplement organiser une espèce de carnaval au Congo pour que cela soit entendu. Déjà, le message qu'il envoie quand il annonce son voyage au Congo en dit déjà plus. Et les rencontres qu'il va faire ici, regardez dans les différentes rencontres, les personnes ou les groupes choisis, c'est déjà des messages forts qu'il veut envoyer au monde.